Hello les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale, amis Verseaux, pour le début du mois de juin. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment à la chaîne. Voilà, j'espère que vous allez bien tous et que vous avez passé un bon mois de mai, que vous êtes bien déconfinés pour la majeure partie d'entre nous. La vie reprend son cours, plus ou moins. Et nous, on va voir ce que juin vous réserve. C'est parti, amis Verseaux. On prend une première carte. Pour l'énergie centrale et l'énergie générale pour votre début du mois de juin. Oups. Bon, voilà. Hop, j'en ai une qui s'est retournée, on y va. J'en ai pas d'autres, je pense que c'est bon. J'ai cru que j'en avais deux. J'en ai qu'une. Allez, c'est parti, je baisse la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se faire. Hop. Alors, ça c'est l'énergie générale. Ensuite, pour les énergies de la matière, pour vous, tout ce qui touche le corps, le physique, tout ce qui touche la matérialité. Verseau, début juin. Tout ce qui touche le mental, la sphère du psychique. Tout ce qui touche la sphère émotionnelle. Verseau début juin, la sphère émotionnelle, émotive. Et puis on fait la sphère spirituelle pour vous les Verseaux. Pardon, excusez-moi, je sentais que ça allait venir. Donc la sphère spirituelle, je dis, pour vous les Verseaux. Spirituel, Verseau début juin. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Verseau début juin dans la sphère du spirituel? Hop, allez, on va prendre celle-là. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On va aller voir votre tirage. Alors, j'avais eu la maturité en première énergie pour vous. C'est la 9 arc-en-ciel. C'est l'énergie générale du début du mois de juin. Donc, ça nous parle d'une maturité, d'une belle autonomie, ou en tout cas de cet aspect aujourd'hui. Bah oui, voilà. On est autonome, quelque chose arrive à point, à maturité. C'est l'énergie avec laquelle vous allez composer au début de ce mois de juin, l'énergie principale. On a l'attachement au passé, le 5 d'eau dans les énergies matérielles. On a encore un numéro 5, le 5 arc-en-ciel, l'exclu dans les énergies du mental. On a la plénitude, l'as arc-en-ciel dans les énergies émotionnelles. Et on a la lutte, le cavalier des nuages pour vous dans les énergies spirituelles. Bon. Alors, on va aller voir un peu ce que ça nous raconte. On a déjà 3 énergies arc-en-ciel qui sont des énergies terrestres, des énergies matérielles, des énergies d'ancrage physique. Le 5, le 9 et l'as. Alors, on reprend. Comme je vous disais, on vous demande de faire preuve de maturité. Ici, sur cette carte, les fruits sont mûrs. Il est l'heure de les cueillir. C'est plus la peine d'attendre. Ça peut être dans plein de domaines, une prise de conscience de quelque chose. Ça peut être la manière de vous relationner à votre environnement, la manière de vous relationner avec vous-même.
on vous demande de faire preuve de maturité et donc justement de ne plus réagir de manière puérile, de manière enfantine, de manière inconsciente, etc. Maintenant, vous êtes responsable. Maintenant, vous savez, hein, vous avez suffisamment grandi, vous avez suffisamment maturé, vous savez, ça vous rend aussi responsable face à vos réactions, face à vos remarques, face à votre comportement dans la vie, dans le monde. Il y a cette notion-là aujourd'hui, voilà, vous êtes devenu adulte, il y a quelque chose qui est arrivé à point d'une manière ou d'une autre dans votre esprit ou dans votre manière d'être. Voilà pour l'énergie centrale qui regroupe tout votre tirage. Hein. Ensuite, on a le 5 d'eau dans les énergies matérielles. Le 5 d'eau, ça nous parle de l'attachement au passé. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut comme ça vous rattacher au passé à des notions périmées, à des notions justement qui n'ont plus lieu d'être? C'est des notions justement qui peuvent vous rendre encore un peu puéril, un peu immature sur certaines choses. Hein. On vous demande d'avancer avec la carte de la maturité, de lâcher ce qui est périmé, ce qui n'a plus lieu d'être. Donc ça peut être par exemple, on reste attaché à un endroit, à un lieu, à une maison qui a de la valeur pour nous, qui est sentimentale. On peut être rattaché à quelqu'un, on peut être attaché à un travail, alors qu'on sait au fond de nous avec la maturité que ça ne nous convient plus, ou alors qu'il faut faire autrement. Et puis maintenant, comme on sait, on nous demande d'avancer là-dessus. Alors, et puis ça touche les émotions aussi. Donc ça peut vous drainer émotionnellement, ça peut peser aussi, ça peut jouer, ça peut créer quelque chose d'un peu lourd qui vous tire un peu vers le bas, cette énergie dans le matériel. Ça peut vous ralentir dans la construction de vos projets. Voilà, les choses peuvent mettre plus de temps, alors qu'aujourd'hui, c'est l'heure. Voilà, c'est l'heure d'avancer là-dessus et d'aller de l'avant. Il va falloir aller de l'avant. Et bon, vous avez encore en plus l'exclu dans les énergies du mental. Donc on voit un enfant qui est derrière un portail et il a l'impression d'être exclu, d'être enfermé derrière ce portail, d'être coupé du monde, de ne pas être en relation. Donc d'une manière ou d'une autre, on peut vous inviter ici à essayer de trouver le moyen de vous sentir à nouveau unis, en lien avec les autres. Hein, c'est les énergies du mental, donc il peut y avoir un sentiment de souffrance, de solitude, d'être mis à l'écart. Voilà, pour différentes raisons. Est-ce que c'est parce qu'on se sent différent ou on est considéré comme différent? Parce qu'en fait cet enfant il peut sortir, le cadenas n'est pas fermé, on a l'impression que c'est fermé mais en fait c'est ouvert, c'est juste qu'il faut bouger les chaînes alors qu'en fait il continue à s'agripper aux grilles et il va falloir qu'il lâche les grilles. Hein. Il y a une notion ici de lâcher, hein, de lâcher prise, de lâcher ce qui vous retient, hein, qui vous retient dans cet état. Ça peut être relié avec la notion de l'attachement au passé. On peut se sentir exclu du moment présent, de son moment présent, de sa vie dans le moment présent, pour une raison X ou Y. À vous de voir comment vous alimentez aussi cette situation consciemment ou inconsciemment, et à vous de voir que vous avez le pouvoir de vous en libérer en cessant de vous agripper au problème en fait. Hein, en cessant de vous agripper à cette notion de non mais je peux pas, mais j'y arrive pas. Il va falloir lâcher ça. Et en plus vous avez un très bel as ici, hein, arc-en-ciel dans les énergies émotionnelles. Donc ça va vraiment vous aider à lâcher justement et à redémarrer vers un nouveau départ pour retrouver vraiment ce goût de l'instant présent, ce goût de l'envie d'avancer dans la concrétisation, dans la matérialisation, dans ce que vous faites. Donc là, ça nous parle vraiment d'envie de créativité, d'envie d'aller de l'avant, d'envie justement de lâcher ce qui nous retient derrière et d'entrer dans une forme d'abondance, de plaisir de la vie, voilà, de retrouver vraiment ce qui fait que vous avez envie d'avancer, de lancer un nouveau projet, un nouveau départ. En tout cas, avec cet as, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans vos émotions qui va vous aider et qui va vraiment relancer l'énergie.
Là, vous allez repartir à zéro hein, pour modifier ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que vous allez en avoir assez. Et donc, ça va redémarrer, vous allez relancer la partie. Et ici, on a la lutte. Il y a une forme de combat par rapport aux énergies spirituelles, par rapport à cette notion d'évolution, à cette notion de grandir, d'avancer. Vous êtes encore un peu en conflit. La lutte, c'est souvent un conflit intérieur. Et c'est souvent dans le mental, c'est les nuages, donc c'est dans le mental. Il peut y avoir une blessure, on peut avoir été trahi. Je vais en redemander une sur la lutte pour aller compléter. Je vais en redemander une ou deux. On va en remettre une sur la lutte, on va en remettre une sur l'exclu, on va en remettre une ou deux pour compléter un peu votre tirage. Alors, on en demande une autre sur la lutte. Contre quoi est-ce que vous êtes en train de lutter? Il y a un petit peu de bruit, hein, je suis désolée. Alors, ouais, on a la compréhension, il y a cette notion de cage qui revient, de grille qui revient, comme si vous étiez coupé de quelque chose, privé de votre liberté, mais au-delà de ça, c'est de votre pouvoir de liberté. Mais il est là quand même. Il ne tient qu'à vous de sortir de cette cage et de vous apercevoir encore une fois ici que la cage est ouverte. D'accord ? Que c'est peut-être des illusions que vous entretenez, mais même de manière inconsciente, qui peuvent être attachées à des fausses croyances sur votre pouvoir de réussir, sur votre réussite matérielle. Voilà, il peut y avoir vraiment... c'est la carte de la compréhension. Il y a un entendement, il y a une compréhension à avoir pour cesser un combat, pour lâcher quelque chose. Et vous devez faire preuve de maturité par rapport à cette situation. Et sur l'exclu, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a par rapport à l'exclu pour les Verseaux, là, début juin, par rapport à cette carte de l'exclu? Oh! Ouais, d'accord, j'ai les amoureux. Oula. Alors, est-ce que c'est par rapport à une situation sentimentale? Est-ce que vous vous êtes senti rejeté? Ou alors c'est quand vous étiez enfant par rapport à vos parents? Ici c'est l'amoureux, c'est la 6 et c'est une arcane majeure que j'avais demandé pour aller avec ici la 5 d'abondance. Donc voilà, est-ce que il y a une relation sentimentale que vous ne pouvez pas vivre comme vous le souhaitez, quelqu'un qui s'est refusé à vous par exemple? Ou est-ce que c'est plus dans le domaine relationnel, encore une fois, ou dans votre manière de vous relationner au monde, il y a quelque chose qui est difficile, voire conflictuel, qui est compliqué, qui crée du désaccord, des choses comme ça. À voir comment cette situation vous ramène à cet état de sentiment d'exclusion et de solitude, d'incompréhension, Mais en tout cas, il y a quand même des belles cartes, il y a quand même des super belles énergies. Vous êtes porté par un œuf, par un as, par des belles énergies quand même arc-en-ciel. Il y a une belle compréhension qui arrive. Je pense que voilà, vous êtes en train de faire un travail assez conséquent, assez important. Et peut-être même vous faire accompagner, vous faire un petit peu aider pour vous aider. Parce que ça peut ne pas être facile, ça dépend. Ensuite, on va compléter le tirage avec le tarot de la transformation pour nos amis Verseaux. Pour le début du mois de juin. Elle m'a un peu échappé, c'est la compassion, c'est la numéro 50. Ça nous parle encore une fois de valeur.
Ça nous parle d'amour aussi. Je suis désolée, il y a du bruit. Ça nous parle d'amour, ça nous dit des fois que l'amour n'est pas bon. Par exemple, on peut aimer pour les mauvaises raisons. On peut aimer par dépendance affective. On peut aimer par fanatisme. On peut et la colère des fois est juste. Elle permet de rendre justice. Je vais vous la lire. Jésus et l'échangeur d'argent. Les gens viennent me voir pour me demander qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Je réponds que l'état de vigilance est bien et que le fait d'être inconscient ne l'est pas. Ce ne sont pas les actions que je qualifie de bonnes ou de mauvaises. Je ne dis pas que la violence est mauvaise. Parfois la violence peut être juste. Je ne dis pas que l'amour est juste. Parfois l'amour peut être mauvais. L'amour peut s'adresser à la mauvaise personne ou encore l'amour peut cacher une mauvaise intention. Quelqu'un aime son pays et c'est terrible parce que le nationalisme est une malédiction. Quelqu'un aime sa religion. Désolée, il y a un peu de boucan, mais franchement, je peux absolument le faire. Quelqu'un aime sa religion, mais cet amour-là le rend capable de tuer, d'assassiner, de brûler les autres temples. L'amour n'est pas toujours bon, ni la colère toujours mauvaise. Alors, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas? Selon moi, l'état de vigilance est bon. Si vous êtes en colère tout en étant pleinement conscient, alors même la colère est bonne. Si vous êtes amoureux, sans être dans un état de conscience, alors l'amour lui-même n'est pas juste. Aussi faites en sorte que la qualité de la vigilance soit présente dans chacun de vos actes, dans chacune de vos pensées, dans chacun des rêves que vous faites. Permettez à cette qualité de conscience de pénétrer en vous de plus en plus profondément. Soyez submergés par cette qualité de conscience et alors tout ce que vous faites a de la valeur. Tout ce que vous faites est bon et devient une bénédiction pour vous, comme pour le monde qui vous entoure. J'espère que ça va résonner avec ce que vous vivez et puis avec votre tirage. Pour moi, ça résonne vachement avec votre tirage. On va vous parler vraiment de la conscience et la maturité, de ce que le tarot d'Osho appelle la vigilance. C'est la notion d'avoir conscience de ce qu'on produit et de ce qu'on ressent dans le donner et recevoir. C'est vraiment avoir conscience, être dans cet état de vigilance, de méditation constante et de transformer, du coup, de faire le travail de transformer ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, afin d'être plus heureux, d'être moins malheureux. Il est possible que ça touche votre relation amoureuse, ou que ça s'y réfère. Vous voyez comment ça résonne avec vous. On nous parle de valeur aussi, de vraiment, voilà, de la valeur que vous donnez aux choses. Est-ce que c'est la valeur réelle? Est-ce que vous êtes bien conscient de tout? On continue avec un murmure de guérison. Je suis absolument désolée pour le vacarme, je pense que ça va se calmer un peu. Alors, nous avons le numéro 43, le respect. Donc, c'est le respect de soi aussi. Une fois de plus, c'est le fait de respecter vos besoins. S'il y a quelque chose qui le fait pas, il faut pas continuer, vous voyez. Et ici, on nous parle de relations sincères, de vous entourer de personnes positives, de personnes bienveillantes, et d'être vraiment sincère en fait dans vos relations avec ceux qui vous entourent et d'être aussi sincère en fait avec vous-même. Je vais aller juste jeter un œil, voir s'il y a des petites choses intéressantes. Je ne sais pas quels sont les coups qu'ils donnent à côté. C'est un petit peu fatigant, je reconnais, mais ils donnent des coups comme ça, de taper sur quelque chose. Alors, le respect. Pendant un processus de guérison, il est vital de cultiver une conscience inspirée de sa propre valeur. Le fait de réaliser que vous méritez les éloges et l'amour vous permet d'en offrir davantage. Réfléchissez à la manière d'approfondir le respect de vous-même. Pensez à quelqu'un que vous respectez beaucoup et demandez-vous pourquoi vous avez ce sentiment. Vous aimez-vous inconditionnellement? Pratiquez-vous l'autodérision? Ce n'est pas très bon de faire rire à vos dépens. Prenez-vous grand soin de vous-même? Cela comprend un bon sommeil, de la nourriture saine et de l'exercice régulier. Êtes-vous capable de prendre des décisions pour vous-même qui soient basées sur vos souhaits et besoins? Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous devez avoir vos propres prévisions et développer vos perspectives pour aller plus loin. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez, tout en respectant les gens qui ont des avis différents. En gagnant de l'expérience et en vous améliorant, vous gagnerez le respect des autres. Vous vous respecterez alors davantage. Le respect n'est pas une chose qui s'acquiert rapidement ni facilement, mais il vous apportera un soutien continu et votre assurance deviendra inébranlable.
Une belle déesse se tient devant un parterre de lys et de marguerites. Ces fleurs symbolisent une abondance d'énergie et de confiance. Les lys indiquent tout particulièrement une période de croissance. La déesse est entourée de la lumière de son aura. La couleur jaune qui domine reflète sa capacité à affirmer son pouvoir. Sa couronne représente la force et la puissance. Ces attributs peuvent vous aider quand vous augmentez vos efforts pour vous respecter davantage. Peut-être qu'il y a une notion dans votre relation, encore une fois, amoureuse ou quoi, de ce respect-là. Il y a des choses qui résonnent beaucoup avec votre tirage. Pensez à quelqu'un que vous respectez beaucoup et demandez-vous pourquoi vous avez ce sentiment. Il est vital de cultiver une conscience inspirée de sa propre valeur. Il faut que vous retrouviez, je pense, à mon avis, une forme d'estime de vous-même, de valeur, qui va vous aider dans le respect de vous-même et qui va vous aider à ne pas tolérer qu'on vous manque de respect si jamais c'est le cas ou si jamais c'est une impression que vous avez. On peut avoir vécu une relation sentimentale dans laquelle on a eu l'impression que l'autre nous manquait de respect et ça peut jouer beaucoup. Et là, voilà, on vous parle d'honnêteté dans vos ressentis, dans vos relations amoureuses, dans les membres de votre famille, d'observer l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre système émotionnel. Voilà, que les relations saines sont garantes d'une meilleure santé, évidemment. Encore une fois, on nous parle de changements, on nous parle de croissance, qu'il y a sûrement des changements qui vont arriver, mais que vous êtes vraiment capable de les faire, vous êtes vraiment capable de les réaliser. Donc là, on vous dit que vous méritez des relations d'amour et de soutien. Donc voilà, c'est de ça un peu qu'il s'agit aujourd'hui pour la première quinzaine du mois de juin. Et puis, on finit avec une carte lumière pour nos amis Verseau pour début juin. Ouf, ça arrêtait de taper à côté, c'était un peu... J'espère que ça va pas trop vous gêner. Oh là là! Alors on a je suis créateur. Alors c'est la même carte que j'ai eue pour quelqu'un d'autre, pour un autre signe. Et c'est la première fois que j'ai une carte qui se retourne comme ça avec ces cartes lumière. Alors, je suis créateur, je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Voilà, ça vous invite à cultiver la pensée positive. Vous pouvez utiliser des affirmations positives, on en trouve pas mal, même sur YouTube, pour, comme on dit, un peu sublimer le subconscient. Et voilà, retrouver de la valeur. Vous pouvez utiliser les pensées, les affirmations positives. Voilà. Voilà, mais écoutez, on va arrêter là. J'ai fait le tour des tarots, c'est bon, j'ai tout utilisé. Merci beaucoup de m'avoir suivi les Verseaux, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. On se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental pour le début du mois de juin. Portez-vous bien les Verseaux et à tout bientôt. Grosse bise. Ciao, bye.